Je sais pas comment les gens font pour boire du café, sachant que ça existe le thé. Le thé, ce mélange de saveurs. Bref. Toutes celles qui portent du fond de teint toute l'année, ça nous est déjà toutes arrivé. On achète un fond de teint assez cher. Et arrivé à l'été, on commence à bronzer et on réessaye notre fond de teint et on se dit mince, la couleur ça va plus en fait. Et là, c'est la débandade. Mais face à ça, j'ai un remède miracle. Je comprends pas comment ça se fait que les gens ne savent pas que ça existe. Toutes les personnes que je connais ne savent pas que ça existe. Des mélangeurs de teint qui fait que vous en prenez un clair et un foncé et vous mélangez dans votre fond de teint pour avoir la couleur que vous voulez. Et devinez de quelle marque ça vient. Devinez, allez-y. NYX Cosmetics. Évidemment. Donc voilà, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les Pro Foundation Mixer. C'est des mélangeurs de teint tout simplement, comme ceci. J'ai le 02 luminosité et le 05 olive, donc ce sont les teintes pour moi. Mais vous avez aussi le white totalement blanc et vous avez le deep qui est quand même assez foncé. Sur ce que j'ai sur mon écran, c'est quand même assez foncé, mais j'espère que vraiment elle convient aux peaux noires. J'espère. Ils ont essayé de faire le mieux possible pour couvrir toutes les teintes et ça je trouve ça génial de la part de NYX. Parce que déjà ils font des fonds de teint avec énormément de teintes et en plus derrière ils rajoutent des Pro Mixer Foundation. Donc je vais prendre mon fond de teint NARS Natural Radiant Longwear Foundation qui est trop clair pour moi, même en hiver il est trop clair pour moi, donc je sais pas pourquoi j'ai pris cette teinte là. Et j'ai aussi le Dior Backstage que j'ai acheté cet été à Montpellier, pareil qui est beaucoup trop foncé. On peut voir largement que l'été je bronze très facilement quand même. Le Dior c'est la 3,5N et le NARS c'est la Fiji. Donc avec le Dior, je vais évidemment mettre le plus clair et avec le NARS, je vais évidemment mettre le plus foncé. Je vous ai pas dit mais ces produits sont vendus à 9,50 €. Donc je vais faire des petits mélanges dans des petits pots comme ça. C'est des petits pots, des échantillons de chez Lush. Bah, évidemment ils sont vides et je fais toujours mes petits mélanges là-dedans. Je fais aussi mes mélanges dans les petits pots d'échantillons Sephora. Et des fois aussi dans mes poudres que j'ai totalement finies ou que j'ai totalement cassées. Comme ça elles se referment, c'est pas mal. Je fais mon petit mélange dedans, je la referme et puis je peux m'en servir encore quand je veux. Essayez de prendre des petits pots qui se referment, c'est mieux comme ça, ils sèchent pas et vous pouvez vous en servir quand vous voulez. Je vais d'abord appliquer le Dior. Hop. J'en mets un petit peu sur mon pinceau. Il est vraiment foncé. Et je vais en mettre sur mon visage, il est vraiment foncé. Mais je vous jure que l'été c'était pile poil ma teinte. Mais vraiment. C'était ma teinte parfaite. Voilà, donc là on a le côté avec le fond de teint. J'espère que vous verrez bien que c'est beaucoup trop foncé. Et là on a le côté sans fond de teint qui est beaucoup trop clair parce que je suis beaucoup plus claire de peau. Alors, je vais prendre mon petit fond de teint, mon petit pot. Je vais en mettre un petit peu, c'est pour la moitié de mon visage donc j'ai pas besoin de beaucoup. Hop, j'en ai mis un peu dans mon pot. Je vais vite le refermer. Et du coup, je vais prendre mon petit Pro Mixer là. Et en fait, il est, je vais vous montrer, il est rose nacré comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, mais il est vachement clair quand même. Et ce que j'aime bien, c'est les petites nacres. Une fois que vous aurez bien trouvé le bon grammage, on va dire, ça va aller tout seul. Hop. Mélangeur, je prends mon petit pinceau pour mélanger. Hop. Donc là, vous avez les deux produits dedans. Vous mélangez bien, j'en ai pas mis assez. Je trouve que le Pro Mixer foncé, faut en mettre beaucoup plus que le clair. Non, le contraire. Je trouve que le Pro Mixer foncé, faut vraiment pas en mettre beaucoup, sinon vous allez vous retrouver orange. Et le Pro Mixer clair, pour que ça éclaircisse le fond de teint, il faut quand même en mettre un peu plus, mais c'est pas dérangeant. Peut-être encore un peu foncé. On va rajouter. C'est pas en forme de goutte en fait, c'est quand même vachement épais donc je peux pas trop vous dire combien j'en ai mis. Mais j'en ai mis pas mal quand même. Après, vous avez 30 ml. Hein. 30 ml, c'est les mêmes millilitres qu'un fond de teint basique. Beaucoup de fonds de teint font 30 ml. Donc vous vous en servez pas entier en fait. Vous vous servez que de quelques gouttes. Donc ça va durer vachement longtemps. Donc après, je prélève un peu dans mon pot. Et je viens l'appliquer. Et la teinte est pas mal. La teinte est pas mal. J'ai bien réussi à faire... Il est peut-être un petit peu clair, mais c'est pas grave, tant mieux même pour la vidéo que je vous montre que vraiment ça éclaircit quoi.
Voilà, je pense qu'on voit bien, j'espère que vous voyez bien. C'est... Moi j'aime bien quand mon teint est un peu plus foncé, du coup je trouve ça un peu trop clair, mais en fait non, ça matche très bien avec mon cou. C'est juste que j'aime bien avoir le teint un peu plus foncé. Je vais vous montrer de plus près. C'est le côté clair où j'ai rajouté. Et là c'est le côté trop foncé. J'espère que vous verrez bien que c'est trop foncé. Moi je vois rien dans la caméra. Et en plus j'ai le soleil qui vient de là, donc vous verrez pas à quel point c'est foncé, mais vraiment c'est trop foncé. Et là c'est bien clair. Et j'espère que vous verrez aussi la transition entre les deux, je pense qu'on la voit bien. La barre là qu'il y a entre le clair et le foncé et qui descend comme ça petit à petit jusqu'ici. Je trouve ça quand même vachement impressionnant. Voilà, et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que ces petits trucs là, ça ne change pas la texture, ça ne change pas votre fond de teint en fait. Ça va ni changer la texture, ça va pas changer s'il doit être waterproof, il restera waterproof. Ça va rien changer à votre fond de teint en fait, sauf la couleur, c'est tout ce que ça va changer. Et ça s'utilise évidemment qu'avec des fonds de teint fluides. Tout ce qui est fond de teint en stick, ça va pas fonctionner. J'allais me démaquiller et je vais passer au clair. Vous voyez là ou pas? Ah! Là c'est le fond de teint clair que j'ai enlevé. Et là c'est le fond de teint foncé. La différence c'est impressionnant. Et je suis marron l'été putain. Et là vous allez voir sûrement la trace. Regardez la trace que ça m'a fait quand j'ai essayé d'enlever. Voilà, je viens de me démaquiller, du coup j'ai les yeux tout pissous et je suis un peu rouge, mais bon on s'en fiche. Je vais passer au deuxième, donc je vais faire la même chose. Donc je reprends mon petit pinceau Mossibé que j'ai lavé entre temps. Et je vais prendre un petit peu de mon NARS là. Il est vachement plus épais le NARS, hein. Il est beaucoup plus épais, beaucoup plus couvrant, ça n'a rien à voir. Donc pareil, je vais mettre la vraie teinte juste ici. Vous voyez que c'est un peu trop clair. Franchement, avec du contouring, tout ça, ça passe. Mais je préfère, vu que je mets un anti-cerne encore plus clair, je préfère vraiment que ce soit à ma teinte. Donc celui-ci, je le mets toujours avec le mixeur. Voilà, donc là, on a le NARS qui est trop clair. On le voit pas trop ici, mais on le voit surtout ici, là. Ça me fait une barre blanche. Et bah non, je reprends le NARS. Je vais en mettre un peu dans mon pot, comme d'hab. Hop, j'en mets 3 pompes, je sais que je vais les réutiliser. Et je vais prendre mon petit mixeur plus foncé. Et là, il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Mais je vais en mettre plus pour vous montrer qu'on peut vraiment faire une grosse différence. Donc là, hop, vous avez du foncé et du clair. Je mélange les deux ensemble. Et puis je vais venir prendre un peu à l'intérieur. Ça va être pas mal là. Et voilà. J'en aurais pu en mettre encore plus, hein. Après, ça sert pas à grand chose parce que vous n'avez pas non plus une teinte noire en fond de teint quand vous êtes blanc très clair. Donc, et vraiment bien ce fond de teint parce qu'il couvre bien. Ça m'a couvert direct mon bouton. Bon, hop, je vais faire la transition. Le soleil est pas trop avec moi là. Surtout que je l'ai sur le côté, mais si je le mets en face de moi, ce serait mieux. Mais derrière, c'est pas la même chose. Donc voilà ce que ça donne. On a le côté plus foncé et on a le côté plus clair. Ici, le côté avec le mixeur foncé là. Donc ça fait pas une grosse démarcation. Mais là, si je fais mon contouring, c'est mort. Si, quand même. Hein. Et puis de l'autre côté, c'est trop clair. Enfin, trop clair. Là, si je fais mon contouring, ça va. Mais moi, je trouve ça trop clair. Donc voilà. Et entre les deux, vous avez la barre que je vous disais. On voit bien qu'il y a deux couleurs différentes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Écoutez, moi, je trouve que c'est quand même une révolution. Enfin, mince quoi. C'est quand même des mixeurs, ils ont enfin fait ça, c'est pas trop tôt. Enfin, je pense que ça existe depuis un petit bout de temps, mais on le sait pas assez. Franchement, vous pouvez le prendre sur internet, vous pouvez le prendre en magasin directement, même s'il n'y en a pas partout des magasins encore. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur NYX, je vous invite à la regarder juste ici, je vous la mettrai. Parce que je vous présente la marque NYX avec tous les produits que j'ai. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Mouah.